lui, quelle était l'épreuve? Il lui avait demandé de sacrifier son fils. Isaac, c'est lui qui aime. Il n'a qu'à lui faire sacrifice en holocauste. Et alors, à la fin, Dieu lui a fait. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, Dieu te fait passer par les mêmes épreuves sans que tu ne te rendes compte. Des fois, nous avons à choisir entre Dieu et le monde, entre les plaisirs charnels et Dieu. Ici, regardez tout ce que ça a coûté à Abraham pour avoir son seul Isaac, l'enfant de la promesse. Mais arrivé au moment, il est passé par le test. Dieu lui a dit, sacrifie-moi Isaac. En tout cas, Abraham avait un cœur. C'est quelqu'un qui avait pleinement confiance en Dieu. Imaginez ça. Le seul fils. Et il n'a pas dit non. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas un fils, mais Dieu te demande aussi quelque chose que tu dois sacrifier. Des fois, c'est ton orgueil que tu dois sacrifier. Donc, ça veut dire que tu dois te soumettre. C'est à cette seule condition que Dieu va t'élever. Dieu dit, sacrifie-moi ton orgueil. Des fois, Dieu te dit, non, sacrifie-moi tes études. Tu as étudié, tu as un grand diplôme. Mais avec ce diplôme-là, avec cette éloquence, avec tout ce savoir, va prêcher l'évangile. Et tu dis, ah Seigneur, je ne peux pas. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui nous disons la même chose. Le vendredi, j'étais à l'hôpital avec 2 garçons. Bon, je dis garçons, ils étaient des jeunes, quoi. Et sachant que je connais un peu la parole de Dieu, ces deux-là m'ont posé une question grave. Les deux, ils doivent avoir autour de 25, 26. Donc, ce n'est pas des garçons, c'est des hommes même d'ailleurs. Et ils m'ont posé la question de savoir, ils se sont tournés vers moi, on était ensemble, on était en train de parler d'autres choses parce qu'on traversait une situation. Et puis les deux m'ont dit, maman, on a une question pour toi. J'ai dit, quelle question? Ils m'ont dit, pourquoi aujourd'hui Dieu n'utilise pas comme il a utilisé Élisée? Qui veut savoir? C'est la première personne qui a commencé, puis l'autre a dit, hé, maman, donne-nous la réponse aujourd'hui. Ça veut dire que quoi? Que Dieu a changé, ou bien Dieu ne peut que se... Parce que ce que nous avons vu, ce que nous avons lu là, on n'a pu jamais expérimenter ça. Et j'ai commencé comme ceci, j'ai dit, waouh, Élisée, que c'est un homme que j'aime. Et se dire, ah, donc tu peux nous répondre. Alors, allons-y. Et on a passé beaucoup de minutes, je ne sais même pas quoi, à discuter de ça. Je leur ai dit quelque chose. J'ai dit, tu es ici. Bien avant qu'ils me posent la question, les deux parlaient quand j'étais à côté d'eux. Donc, quelqu'un dit à l'autre, je dis, mais qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Que tu n'es pas membre de la famille, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il me dit, ah, que moi. Et puis le second dit, très bientôt il va devenir le second du pasteur. Je dis, ah bon, tu vas devenir le second du pasteur? Il dit, non, hein, que seulement que moi-même maintenant, là, je ne suis pas encore prêt, quoi. Donc j'avais déjà entendu ça. Donc j'ai regardé ça. Et quand il m'a posé la question, je dis, tu viens juste de dire que toi-même tu n'es pas encore prêt. Et comment Dieu peut t'utiliser comme il a utilisé Élisée? Que Dieu, lui, n'a pas changé. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas prêts à passer le test et à réussir au test. Que Élisée était un homme très riche. Très riche. Mais quand Élie est venu, quand vous lisez l'histoire de la Bible sur Élie, Élie était sorti de nulle part. Donc ça veut dire que Élie était juste considéré comme un petit pauvre qui a juste émergé comme ça. Et quelqu'un que personne ne connaissait. Le seul exploit qu'il a fait, c'est qu'il est apparu sur la scène comme ça. Et cet Élisée très riche. Élie vient vers lui et puis Élie lui dit, parole de l'Éternel, tu vas devenir mon successeur. Si c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? Attention, tu ne vois pas ma position. Écoute, regarde-moi très bien. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Bon d'accord, il n'y a pas de problème. Dieu me parle aussi. Moi aussi, Dieu me parle. Donc, je vais attendre jusqu'à ce que Dieu me parle. Lorsque j'aurai la confirmation, je vais te suivre. La parole de Dieu ne nous a pas dit que Dieu a parlé à Élisée. Vous comprenez? Dieu a parlé à Élie. Ça, c'est un grand test, c'est une épreuve. Mais Élisée a réussi. Il a laissé tout.
toute sa richesse, il a suivi Élie. Il ne pouvait que avoir la double portion, sans condition, sans demander à Dieu, Dieu vient me parler, attendez d'abord, il faut que, je viens juste d'avoir un enfant, il faut que j'attende que l'enfant ait 5 ans au moins, qu'il soit sevré au moins, il n'a pas posé de condition. Il a suivi Élie. Et de là, aujourd'hui, si on considère bien ce que Élisée a fait, il a surpassé son maître. Et on parlait, puis je leur disais, imaginez, quelqu'un qui est mort. Avant qu'on ne commence pas à voir les squelettes, ça veut dire que ça fait au moins un nombre de jours. Et les squelettes sont sortis du sol. Parce qu'on avait enterré. Donc les squelettes ont été déterrés. Sont venus à la surface. On peut voir de telles choses aujourd'hui au cimetière de Bekota. Les gens qu'on a enterrés depuis. La dernière fois on était allé à un enterrement, on voyait des ossements. Donc ça veut dire que ça peut faire déjà au moins 5-10 ans. Mais l'onction, le gars, les ossements, ces ossements possédaient l'onction. C'est normal. Parce que c'était un homme qui était soumis à Dieu. Imaginez, lui, le grand riche là, comment même les enfants se moquaient de lui. Regardez comment les fils des prophètes, regardez tout ce qu'ils disaient de lui. Oh, toi, tu ne sais pas que, toi, tu ne sais pas que. Mais c'était un... Si c'est quelqu'un de nos jours, il va dire, attention, est-ce que vous me connaissez? Vous savez même à qui vous êtes en train de parler. Il va bien mettre son habit court. Sinon là, s'il faut parler de métal, je l'ai. S'il faut parler de chant, je l'ai. S'il faut parler d'agriculture, je suis le grand. S'il faut parler de... Il va commencer. Il n'a pas trop parlé. Il a réussi au test. Il ne peut que avoir la double portion. Et aujourd'hui, on crie aussi, Seigneur, donne-moi la double portion. Aujourd'hui, maintenant, à l'église, tout le monde a prié pour ça. Double portion, tout. On a même un chant pour ça aujourd'hui. Mais on n'est pas prêt à remplir les conditions pour avoir la double portion. On n'est pas prêt. On veut la portion, on veut la double portion sans respecter la condition. Aujourd'hui, nous parlons de deux personnes. Il y a Job. Job, il est passé par des moments difficiles. Mais la Bible dit, dans le livre de Job, que dans toutes ces choses, Job n'a pas péché par ses lèvres. C'était difficile, mais il n'a pas péché par ses lèvres. C'est des épreuves. C'est vrai, c'est le diable qui le faisait. Mais le diable est parti demander la permission à Dieu. Donc, quelque part, la main de Dieu était dedans. Mais il n'a pas péché contre Dieu. Aujourd'hui, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus et qu'on se lève un matin, je dis bien un matin, et qu'on ne trouve pas à manger, déjà à midi, on commence pas à réfléchir. Attention, est-ce que j'ai bien fait le choix? Avant que, comme les enfants d'Israël, quand on était en Égypte, on mangeait des viandes. Vous qui en Égypte criez, Seigneur, sauve-nous, aujourd'hui vous dites que quand on était en Égypte, on mangeait des viandes. Et Moïse, tu nous as amenés sur la terre, il n'y a plus de viande. Est-ce qu'à cause de viande aussi, on va culpabiliser Dieu? Mais aujourd'hui, on fait plus que ça. Avant, là, peut-être tu marchais de Bekota au campus. Mais quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu commences par prier. Les frères, moi, je ne vais plus venir à la soirée dominicale. Pourquoi? Dieu ne m'a pas dit, Dieu veut que je vienne là. Il n'a qu'à me donner l'argent. On n'est pas prêt à passer par les moments difficiles pour recevoir ce que nous pouvons voir, pour arriver au niveau de la gloire. Ce soir, l'objectif de l'épreuve dans ta vie, c'est de t'élever. Maintenant, je vais vous parler des attitudes à adopter en temps d'épreuve. Quand tu passes par les moments difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui veut me dire ce qu'il faut faire? Quand les temps sont très difficiles, tu passes par les moments d'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Oui, frère Etienne. En passant par les moments difficiles, d'abord la Bible nous conseille que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la première des choses, nous devons nous confier à Dieu, prier et demander le guide de Dieu pour que Dieu puisse nous aider à sortir de cette vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme il a dit, nous devons nous confier à Dieu, prier et demander le guide de Dieu. Là, nous allons voir
1 Pierre, le chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Pendant les moments d'épreuve, nous devons être humbles, soumis. Quand tu passes par des temps difficiles et que tu es encore arrogant, tu ne veux pas te soumettre au Seigneur. Tu ne peux pas passer le test et réussir le test. Il faut d'abord être soumis au Seigneur. Job, le chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Job, le chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Les attitudes à adopter en temps d'épreuve, dans les moments difficiles. Job, le chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Pourquoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? La partie qui me plaît, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dans les moments d'épreuve, c'est les moments, je ne sais pas, c'est les moments où on peut vite pécher contre Dieu. Parce qu'on passe par les moments difficiles. Alors que l'objectif de Dieu, c'est de te booster, c'est de t'amener loin. Et le diable, sachant que quand tu traverses ce test-là et que tu réussis, tu vas devenir plus grand que lui, il va t'amener à pécher. La Bible dit, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, première chose, attitude à adopter, d'abord, il faut être humble, il faut être soumis. Deuxième attitude à adopter, ne pas trop parler. Vous avez compris? Quand tu passes par les moments difficiles et que tu veux tout dire, avant que tu ne te rendes compte, tu vas pécher contre Dieu. Parce que c'est des moments où le cœur est rempli et on veut se vider. Mais il faut faire attention. Mieux vaut garder ça que de le dire. Parce que quand tu vas commencer par parler, tu vas dire, en tout cas moi-même là, je doute de la fidélité de Dieu. Tu vas dire, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Si c'est comme ça. Et tu vas dire beaucoup de choses. Et après, c'est toi encore qui vas te mettre à demander pardon. Et tu aurais gâté beaucoup la sauce. Donc c'est mieux pour nous que quand nous sommes en train de passer par des moments difficiles, de garder la bouche. Tu te tais. Et ce que tu dois faire, c'est de prier. Si tu as quelque chose à dire, va à Dieu. Déverse ton cœur sur Dieu. Vous comprenez? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et des fois, même quand tu te tiens devant Dieu, quand tu sais que les moments sont trop difficiles pour toi, quand tu te tiens devant Dieu, la Bible dit de ne pas trop multiplier nos paroles devant Dieu, parce que lui, il est en haut et nous sommes sur la terre. Donc des fois, même quand tu vas là-bas, quand c'est trop pour toi, pleure seulement, ne dis rien, il voit. Pleure seulement. Pleure seulement. Et lui qui voit dans ton cœur, il sera fait. C'est comme ça là veut dépasser mon fils, veut dépasser ma fille. Il va t'aider. Il aide toujours quand on se rappelle de lui. Et quand on va, il est là. Donc, comme je le disais, nos attitudes, c'est que nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons être soumis et veiller beaucoup sur nos paroles. C'est très important. Et troisième chose, nous devons beaucoup lire la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Quand tu ne médites pas la parole, quand tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas l'homme. Vous voyez, on n'est pas dans la pensée de Dieu pour savoir que je suis en train de passer par ces moments difficiles pour que demain je devienne ça. Non. Mais quand tu médites la parole, toute la pensée de Dieu se résume ici. Quand tu viens, tu dis Seigneur, c'est trop difficile, mais s'il te plaît, parle-moi. Tu vas juste ouvrir
C'est vrai, des fois, la Bible ne fait pas l'autorité. Mais il y a des moments, quand tu passes par ces moments, quand tu fais comme ça, là, ça aide. Vous comprenez? On ne fait pas l'autorité avec la Bible. Hein. Mais des fois, moi, ça m'arrive. Quand les temps sont trop pour moi, quand je viens, je dis seulement, Seigneur, parle-moi. Et je fais comme ça. Et ce que je vois, je commence par lire. Comme je viens de voir là, si jamais je lis ça maintenant, c'est une bénédiction pour moi. Vous comprenez, non? Donc, des fois, Dieu va te parler comme ça. Ou des fois, tu seras là, assis près d'une radio, et puis tu vas voir l'homme de Dieu va commencer par dire des choses. Va dire des choses. Va dire, ou bien des fois, tu seras juste en train de passer près d'une église, et tu vas entendre quelque chose. Et par ça, tu seras réconforté. Mais l'important pour toi, c'est que quand tu passes par les moments difficiles, il faut chercher à plus s'approcher de Dieu. Il faut chercher à plus lire la parole de Dieu. Il faut chercher à être avec les frères dans le Seigneur. Parce que eux, certainement, il y aura des gens qui sont déjà passés par là-bas et qui vont t'aider par leurs conseils. Mais quand tu passes par des moments difficiles et que tu te mets seul dans ton coin et tu es là-bas, tu vas vite faire un naufrage. Parce que des fois, c'est trop. Et c'est ça qu'on appelle hot time. C'est trop. Et tu as besoin des fois même tu as besoin d'un plus petit que toi. Même dans la foi, c'est juste un jeune. Et il va commencer par te parler. Et des fois même tu vas te dire, oh, c'est vraiment que lui là, il dit ça. En tout cas. Mais ces choses-là vont t'aider. Et tu vas passer par ça. Tu vas surmonter les épreuves. Donc en résumé, qu'est-ce que j'ai dit? Au moment d'épreuve, restons soumis. 1. Gardons nos bouches. 2. Lisons la parole de Dieu. 3. Prions beaucoup. 4. Aimons la compagnie des frères. 2 valent mieux qu'un. Très souvent, quand on dit 2 valent mieux qu'un, tout le monde pense au mariage. Surtout que le verset 11 dit, quand les deux se couchent, l'un réchauffe l'autre. Donc on se dit, quand je vais me marier là, non, 2 valent mieux que partout dans la vie. Il faut avoir un ami. Vous savez que David, Saül pouvait le tuer. C'est parce que son ami était Jonathan. Et à plusieurs reprises, Jonathan l'a délivré. Donc tu as besoin d'un Jonathan pour être un David accompli. Tu as toujours besoin d'un Jonathan. Et ce Jonathan est à côté de toi. Mais des fois même, on va chercher notre Jonathan très loin. Mais il est juste à côté de toi. C'est le frère qui est assis à côté de toi. Prends son numéro, il prend ton numéro. De temps en temps, envoyez-vous des SMS de fortification. Juste pour vous fortifier. Et avant que vous ne vous rendez compte, il sera un Jonathan pour toi. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 1, que quand les 4 sont allés, hein, après, à cause du temps, je ne vais pas dire ça, mais après, il faut étudier ça. La dernière fois que j'étais là, j'ai étudié Daniel, chapitre 1. Quand les 4 ont été déportés en Babylone, quand ils sont arrivés, c'est un seul qui a tenu, vous savez ça. La Bible dit, Daniel a dit. Les 3 autres étaient derrière. Mais il fallait un Daniel dans le groupe. Pour dire, pour prendre la parole et dire au chef des élus, tu sais, nous là, on ne prend pas ça. On ne prend pas ça. Quand tu te retrouves à l'étranger et que tu veux rester seul, mon frère, tu vas tomber. Si Daniel n'était pas dans ce groupe-là, peut-être on n'entendrait pas parler de Shadrach, Meshach et Abednego qui sont passés par le feu et qui... On n'entendrait pas parler. Parce que quand ils se sont d'abord retrouvés en Babylone, c'était déjà quelque chose pour eux. Mais Daniel a dit, non, éprouve-nous. Et dans 10 jours, tu verras. Et la Bible dit aussi que quand le roi avait eu le songe, Daniel est venu voir les autres pour dire, prions. Dieu va nous donner l'interprétation. Tu as toujours besoin d'un Daniel à côté de toi, en tant que Shadrach, Meshach et Abednego, pour réussir, pour que ta foi arrive à un niveau très élevé.
Comme ça, tu peux marcher dans le feu. Tu peux marcher dans le feu. Et le feu ne va pas te brûler. Les moments difficiles par lesquels chacun d'entre nous sont en train de passer, c'est des feux. Mais comme Daniel est avec toi, il t'aurait tellement réconforté. Et maintenant, quand tu es dans le feu, tu ne seras plus seul. Le Saint-Esprit sera là-bas en train de te consoler. Et avant que tu ne te rendes compte, tu vas marcher dans le feu. Et quand tu marches dans le feu, tu sors du feu, c'est quoi? C'est la gloire qui est réservée. Quand les trois là sont sortis du feu, qu'est-ce que la Bible dit? On a même pas changé leur situation. Ils ont été élevés. C'est du feu, c'est vrai. Mais Dieu va t'élever au travers de ça. Dieu va t'élever au travers de ça. Nous, on ne connaît pas le plan de Dieu. Mais dans les moments difficiles, devons faire. Dieu qui a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir. Il est le Fils de Dieu pour se repentir. Accrochons-nous en Dieu. Tenons ferme. Fortifie-toi. Prends courage. Et avant que tu ne te rendes compte, tu vas renverser les murailles de Jéricho. Tu vas faire de grands espoirs. Et après, tu vas te retourner, tu vas te dire, mais comment tout ça là s'est passé dans ma vie? Comment je suis arrivé là-bas? C'est parce que tu as eu confiance en Dieu. Tu t'es confié au Seigneur. Et Dieu va t'aider. Il va t'amener mieux. Ce soir, ma parole pour vous, je ne sais pas la situation que qui que ce soit en train de traverser ici. Je ne sais pas. Mais je te dis, tiens bon. La couronne est au bout. La gloire est au bout. L'élévation est au bout. N'écoute pas ceux qui essaient de te décourager. Ne retourne pas. La Bible dit, quand tu mets la main à la charrue, tu te retournes pour regarder derrière. Tu n'es pas digne. Ne regrette pas avoir donné ta vie à Jésus. Jamais. Il ne faut jamais regretter. Il ne faut jamais dire, oh si je savais, mais pourquoi? Qu'est-ce que je gagne? Jamais. Mais fais comme ce monsieur qui, en temps de difficulté, s'arrête et puis commence par compter ses bénédictions. Compte-les, 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 compte-les. Tu seras surpris de ce que Dieu t'a fait. Pas de ce que Dieu va te faire, mais de ce que Dieu t'a fait. Et quand tu vas te rappeler, ça aussi c'est un secret. Quand tu passes par les moments difficiles, arrête-toi un temps pour toi peu et commence par compter les bénédictions. Compte-les. Tu devais faire cet accident-là. C'était un accident mortel. Mais du coup, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis Dieu t'a délivré. Et puis tu as regardé derrière et puis tu t'es dit, comment ça s'est passé? Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ce jour où tu as juste voulu faire quelque chose comme ça. Et puis ça s'est changé en situation dramatique. Et tu ne sais même pas comment tu t'es arrangé, tu t'en es sorti. Rappelle-toi, tu as été malade à mort. Et Dieu t'a délivré. Rappelle-toi, ton frère, ta soeur, ton père a été malade. Dieu l'a délivré. Rappelle-toi, ce diplôme-là, arrivé au moment où tu étais même désespéré. Tu ne savais même plus que tu pouvais avoir la licence. Mais du coup, comme ça, tu as validé. Si Dieu a fait ça, je ne dis pas de compter les bénédictions dans la Bible, dans ta propre vie, dans ta vie. Rappelle-toi, quand tu étais né, le nombre de sorciers qui voulaient te tuer. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu t'a préservé. Compte-les, une à une. Et tu vas arriver à un niveau où tu vas te dire, ouf, si Dieu a fait ça là dans le passé, donc ça veut dire qu'il nous réserve encore une meilleure. Et moi, j'ai toujours quelque chose que je me dis, je ne sais pas comment il va le faire. Mais je sais qu'il va encore tracer un chemin dans le désert. Et je vais passer. L'Éternel va encore frayer un chemin pour moi. Le problème que les enfants d'Israël ont eu, c'est que c'est des gens qui ne se rappellent jamais de ce que Dieu a fait. Sinon, on n'apprendrait jamais qu'ils ont murmuré. Quand ils étaient devant la mer Rouge, ils ont oublié les 10 plaies qui sont arrivés en Égypte. Et comment Dieu les a délivrés avec sa main toute puissante. Ils ont oublié. Mais je ne veux pas que tu ressembles aux enfants d'Israël. Quand tu es devant une situation difficile, que tu commences à même pas trop parler, non. Ils ont oublié. Si c'est qu'ils s'étaient rappelés, ils devaient se dire, comme quelqu'un, en tout cas, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais Dieu va faire quelque chose.
Dieu a frayé la mer pour eux. Ils sont passés par la mer. Et devant eux, comme ça, les Égyptiens ont été engloutis. Quelques temps après, ils commencent encore à crier. On n'a pas de l'eau. Si Dieu a pu fondre la mer, et c'est l'eau, il ne peut pas dormir. Voilà pourquoi je vous dis, une arme, c'est de compter les bénédictions passées. Et ça fait plaisir à Dieu. Quand tu passes par les moments difficiles et que tu t'assieds comme ça, tu commences par le compter. Seigneur, je me rappelle, tu avais fait ça aussi. Tu as fait ça aussi. Tu as fait ça aussi. Tu as fait ça aussi. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit au roi, nous n'allons pas t'en servir. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Et même si il ne nous délivrait pas, on s'en fout. On doit arriver à ce niveau. Que quand c'est difficile, tu dis, Seigneur, je sais que tu avais fait ça, tu avais fait ça. Mais si tu décides dans ta suprématie, ne pas faire ça là, ce que je traverse même maintenant, ça ne me dit pas grand-chose. C'est peut-être que tu as toujours un autre plan pour moi. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire. Seulement donne-moi le cœur. Le cœur, la grâce, la grâce. Voilà pourquoi il faut moins parler, beaucoup prier, lire la parole de Dieu, être humble et aimer la compagnie des frères. Partager, ça soulage. Je ne sais pas si le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Mais si Dieu t'a parlé, tu vas baisser la tête, nous allons commencer par parler. Mais voy a yo quitaré tampoco Nusima uona ora voy a yo quitaré tampoco Wonu akure maudo benyori. Compte tes bénédictions. Compte-les une à une. Compte-les une à une. Comme tu es en train de chanter, vois tout ce que le Seigneur t'a fait. Les grandes délivrances. L'avortement là que tu as commis et que Dieu t'a délivré, tu n'as pas décidé de ça. D'autres ont fait la même chose et aujourd'hui ne sont plus sur la face de la terre. Tu as commis des atrocités, mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Compte-les, compte-les. Tu as été malade. Malade. Près de mourir, mais le Seigneur t'a délivré. Compte tes bénédictions, compte-les une à une. Compte-les une à une. Tu seras surpris. Surpris des merveilles de l'éternel dans ta vie. Compte-les. Compte-les. Jette juste un regard sur ton passé. Il y a de cela 5 ans, ce que tu étais. Tu étais dans la rue. On ne pensait même plus que tu devais devenir quelque chose. Mais dans ça, Dieu t'a délivré. Dieu a juste envoyé un frère qui est venu te parler de Jésus. Et aujourd'hui, ton histoire a changé. Il y a de cela 10 ans. Tu vivais de la prostitution. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré de ça. Le Seigneur t'a délivré de ça. Dis-lui merci. Le surmenage est venu à ton niveau. Tu devais être surmené parce que les temps étaient difficiles pour toi. Et dans tout ça, Dieu t'a délivré du surmenage. Dieu t'a délivré de la folie. Dieu t'a délivré de la mort. Dieu t'a délivré des accidents. Dieu t'a délivré des malheurs. Ah, compte tes bénédictions. Compte-les, compte-les, compte-les une à une. C'est un grand Dieu. Il est grand. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Reconnais-le dans sa majesté. Reconnais-le dans sa grandeur. Job a dit, qui suis-je pour contester avec Dieu? Qui suis-je pour contester avec Dieu? Il a donné. Il m'a donné ça aussi. Il m'a donné ça aussi. Et aujourd'hui, parce que je suis en train de passer par des moments difficiles, je me dis que tu n'existes plus. Non. Il est grand. Il est grand. Il est grand.
tu vas commencer à parler de Dieu, de ce grand Dieu. Fermer la gueule au lion. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la fosse au lion? Même si tu es dans la fosse au lion, Dieu va fermer la gueule au lion. Ils ne vont rien te faire. Dieu va te délivrer. Il dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne change pas. Ta situation, c'est pas difficile. Ça ne dépasse pas Dieu. Ta situation ne dépasse pas Dieu. Celui qui a créé le ciel, a créé la terre. Il va te secourir. Il va te délivrer. Tu vas sortir et tu vas rentrer dans cette gloire, dans cette élévation. Oh, ce grand Dieu. Mais sans tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Oh, tes bénéfices sont mais vois ce que Dieu a fait. Oh, tes bénéfices sont tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Maintenant, nous allons faire cette prière. Nous allons dire au Seigneur de nous aider. Que dans les moments difficiles, qu'il nous donne d'adopter la bonne position. Que nous puissions prier, garder nos bouches. La Bible dit Job n'a pas péché par ses lèvres. Je ne sais pas ce que Job a médité, mais il n'a pas péché par ses lèvres. Que le Seigneur t'aide à tenir, à être humble, à être soumis. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide, frère. Que le Seigneur t'aide à adopter la bonne position dans les moments difficiles. Parle moins, prie beaucoup. Lis la Bible. Aime la communion des frères. Et tu vas réussir. Demande la grâce au Seigneur. Ce soir encore, expose ta situation à Dieu. Expose-lui ta situation. Et dis-lui que tu reconnais qu'il est grand et qu'il peut tout. Seulement, il fait tout en son temps. Reconnais-le dans sa grandeur. Expose-lui ta situation. Et dis-lui, Seigneur, je sais que tu peux tout. Seulement que tu fais tout en ton temps. Donc, je me soumets à toi. 1 Pierre chapitre 2 verset 18 dit soumission. Nous devons nous soumettre. Même quand c'est dur, soumets-toi au Seigneur. Soumets-toi au Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Si tu sais que tu es en train de passer par des moments difficiles, tu vas lever la main, nous allons prier pour toi. Si tu sais que c'est difficile pour toi et que tu es même sur le point d'abandonner, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi.